Bonjour tout le monde, aujourd'hui je propose l'analyse d'un tweet sur la plus petite piste cyclable du monde. Elle se trouve à Terne. Bon, plus sérieusement, j'ai trouvé intéressant de regarder ça de plus près, non pas juste par rapport à l'image, mais surtout par rapport à tous les commentaires qu'il y avait sous cette image et toutes les réactions qu'elle a créées. Je vais donc vous proposer une analyse de cette infrastructure pour qu'à la fin de cette vidéo, on puisse mieux comprendre pourquoi elle existe ici. Alors avant de commencer directement dans l'analyse de cette infrastructure, on va commencer avec le tweet qui est donc une image de cette infrastructure qui affirme effectivement que c'est la plus petite piste du monde, suivi du hashtag humour, que beaucoup de personnes manifestement n'ont pas vu. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que l'auteur du tweet, lui, n'a rien contre cet aménagement, je pense qu'il a simplement pas compris son intérêt, comme beaucoup. Alors je dis ça parce que j'ai effectué des recherches sur son profil et on peut voir effectivement qu'il ne tweete pas en mal au niveau des aménagements, il ne tweete pas en mal au niveau de Paris, il a un profil très objectif en général. Donc je pense que c'est intéressant de faire ce sujet pour pouvoir répondre à cette question. Et ce qui m'ennuie également, c'est que d'autres personnes ont partagé cette image en discréditant un petit peu cette infrastructure sans même chercher à comprendre son utilité. Alors on est parti pour l'analyse. Ce petit bout de piste se trouve à Terne, pas très loin de l'Arc de Triomphe, et voici à quoi elle ressemble. Tout d'abord, je circule sur une piste cyclable légèrement effacée, on peut encore voir le jaune sur le côté gauche, et ce petit bout de piste va apparaître sur la droite et je vais pouvoir m'y engager. Il me permet de m'arrêter en sécurité pour pouvoir traverser la chaussée en allant à gauche, et on peut d'ailleurs entendre ma réaction. Si je me serais arrêté à cet endroit-là, le bus serait passé ici, sur mon trajet. Voilà à quoi elle sert cette petite piste. Une fois que l'on traverse au niveau du sas vélo, on arrive sur une seconde petite piste qui, elle, continuera encore une fois sur une autre piste qui permettra comme ça de tourner tout autour de la place de Terne en sécurité. Même si la continuité n'est pas dans un excellent état, on voit d'ailleurs ici une marche qui pourrait très bien être chanfreinée pour aider les cyclistes à circuler ici. Et après avoir circulé sur cet espace, on va de nouveau devoir traverser un sas vélo pour aller de l'autre côté de la chaussée. Et là on voit qu'il manque un aménagement cyclable parce que je dois m'arrêter sur le côté droit pour traverser à la hollandaise. C'est-à-dire que je vais aller m'arrêter à droite pour pouvoir ensuite traverser. Et une fois que le feu est vert, on se retrouve à notre point de départ. C'est pour ça que j'avais mis entre sécurité, entre parenthèses, parce que la continuité est présente, mais par contre la séparation physique est absente par endroits, ce qui est un petit peu dommage. Donc la piste, dans sa continuité, ne mesure pas juste 3 mètres, mais plutôt 300 mètres en faisant tout le tour de la place de Terne. Et on peut retrouver cet aménagement dans plusieurs autres cas de figure. Tout d'abord, les carrefours en T, comme sur la place de Terne, c'est-à-dire que sur le côté droit, il n'y aura pas d'intersection, mais si on souhaite rejoindre le côté gauche, il va falloir traverser une ou plusieurs voies. Et on peut retrouver ce cas de figure un petit peu plus loin à Paris. D'ailleurs, voilà la prise de vue que ça donne. Cet aménagement n'est pas très bien compris, il est vrai, il y a beaucoup de cyclistes qui l'ignorent complètement, mais l'aménagement ici est un petit peu plus clair et il permet également de desservir d'autres rues, vu qu'il a double sens cyclable. Un autre point de vue très similaire se retrouve à Lyon, et ici l'aménagement, même s'il est identique à Terne, est beaucoup plus clair grâce au panneau qui indique son fonctionnement. Dans cette rue qui est assez étroite, ils permettent aux cyclistes d'attendre en sécurité pour pouvoir ensuite traverser une fois que le feu sera rouge. Et encore à Lyon, on retrouve cet aménagement qui, cette fois, de par sa configuration, avec un carrefour en T, ressemble énormément à Terne. Il permet d'attendre en sécurité du côté droit, et surtout qu'à cet endroit-là, il y a des bus qui peuvent croiser les cyclistes. Et pour traverser les fils de circulation, c'est quand même plus agréable d'attendre que le feu passe au vert pour les piétons. Car pour cette infrastructure, comme à Terne, il faut se fier au passage piéton, et attendre qu'il passe au vert pour pouvoir s'engager en sécurité. Enfin, il y a un dernier cas de figure, et ça on le retrouve à Porte de la Chapelle, et au final sur l'ensemble des carrefours que j'avais analysé dans la vidéo des carrefours, je vous renvoie vers celle-ci. C'est un aménagement qui permet de tourner autour du carrefour dans les deux sens, en rejoignant une piste à double sens cyclable. Je vous montre juste à quoi ça ressemble, et comme j'avais dit, dans une vidéo je parlerai spécialement de tous ces aménagements à double sens cyclable, pour voir si c'est une bonne chose ou non. Donc, maintenant qu'on a compris l'intérêt de cette piste, est-ce que c'est une bonne idée ou non, et qu'est-ce qui serait mieux comme aménagement? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cet aménagement est très spécial. Il n'apparaît que sur des intersections en T ou des carrefours disposant d'un double sens cyclable. Ensuite, il apparaît uniquement quand il n'y a pas de piste cyclable sécurisée sur le bord de la chaussée. On peut le voir d'ailleurs à Terne, quand je tourne autour, à cet endroit-là, eh bien, il y a un séparateur physique. Et donc je peux très bien m'accoler à celui-ci et attendre que le feu passe au rouge pour pouvoir tourner sans aucun problème. Je n'ai pas besoin d'aller à droite pour devoir ensuite m'engager sur le passage piéton. Et ce cas de figure, on va le retrouver à chaque fois
que c'est un aménagement en bande cyclable et non en piste cyclable sécurisée et séparée de la circulation. L'idée de l'aménagement en lui-même n'est pas mauvais, parce qu'il permet effectivement aux cyclistes de traverser en sécurité, mais l'aménagement manque énormément de clarté. Il n'y a pas de panneau pour l'indiquer, comme à Lyon par exemple. Il n'y a pas non plus d'indication claire pour les cyclistes sur comment traverser, étant donné qu'il n'y a pas de feu pour les cyclistes et qu'on doit suivre celui des piétons. Et d'ailleurs on le voit sur le tweet et les réponses, même si c'est une blague, il y a beaucoup, même des cyclistes qui s'interrogent sur le fonctionnement de cette infrastructure. Je dois avouer que même moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi ce truc? Donc voilà, on a notre explication de pourquoi ça existe. Et bien c'est parce qu'il n'y a pas de piste cyclable sécurisée à l'abord de ce carrefour. Et en conclusion, pour rendre ces infrastructures utiles, il faut qu'elles soient claires. Et pour rendre une infrastructure claire, il faut installer une piste avec un revêtement de couleurs différents, comme à Amsterdam par exemple, où il n'y a aucun doute sur la place du vélo et la place des véhicules motorisés. Et c'est surtout ce côté uniformisation qu'il faut, car à chaque fois on découvre des nouvelles infrastructures avec des mécanismes différents, et on est obligé de se creuser la tête et de faire des sujets spéciaux comme celui-ci pour pouvoir expliquer ce que c'est que ce truc. Si vous souhaitez que tout le monde utilise le vélo et circule en sécurité, il faut que ça soit simple. J'espère que vous avez apprécié ce sujet et découvert quelque chose. N'hésitez pas à me partager vos retours et d'autres aménagements un petit peu originaux, car je suis sûr que derrière se cache une bonne intention, mais le problème a mal été identifié. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route!